courrier du cœur et du cul, ça va être un peu plus les courriers du cœur parce que on va parler de relations, de maladies, de dépression, d'anxiété et comment on parle de ces choses-là à notre partenaire. Question, où est-ce qu'elle est? J'en ai pas mal. Si jamais, d'ailleurs, tu veux poser une question pour les courriers du cœur et du cul, tu peux aller dans le Curious Cat qui s'affiche en bas de ton écran. Le lien est dans la description de cette vidéo et aussi sur l'écran. Du coup, si jamais tu veux retaper lettre par lettre, ou si jamais t'as pas accès à la description. Salut, je te trouve vraiment adorable, même plus que Rafale, c'est dire personne n'est plus adorable que Rafale. Si tu peux m'aider, je suis un peu perdue. Je commence à fréquenter quelqu'un seulement. Je ne lui ai pas dit que je vis avec dépression et anxiété. Et même si j'aime pas lui mentir, j'ai peur qu'elle parte si je lui dis. Et puis je trouve ça injuste de ma part de lui imposer ça, parce que je sais que c'est pas facile de vivre avec un ou une proche avec dépression et anxiété. Voilà, je sais pas trop quoi faire. T'en as peut-être déjà parlé dans une de tes vidéos. J'ai pas eu le temps de tout voir. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais, tu aides beaucoup de gens à aller mieux et mieux comprendre ce qu'est d'être non-valide. Merci plein d'amour et de joie. Merci pour tes mots gentils déjà, ça me fait très très plaisir et c'est vraiment chouette de savoir que je peux aider un peu. Et je vais essayer de t'aider un peu du mieux que je peux. Niveau vidéo, déjà, je pense que j'en ai fait 2 qui parlent principalement de ce sujet-là. Il y en a une, c'est le Tu sors avec invalide, qui parle de relations amoureuses de handicap un peu. C'est une vidéo que j'ai bien travaillée, j'ai pris des notes, tout ça. Et ensuite, il y a parler de sa maladie ou non dans une relation amoureuse, qui était le jour 3 d'En attendant 2017. Et donc je te mets les liens dans la description. Et je vais essayer de répondre un peu plus précisément à ta question. Et ouais, on va essayer, j'espère que ça aidera. Déjà, il y a le fait que tu sois au début de ta relation et ça peut paraître extrêmement effrayant parce que tu connais pas bien la personne et tu sais pas encore complètement comment elle est, parce que peut-être que tu l'as connue avant dans une relation amicale ou que tu la connaissais vaguement, mais c'est vrai que quand t'es engagé dans une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est beaucoup plus intime et beaucoup plus fort, alors que généralement, les relations amicales ont tendance à se faire plus doucement en fait, sur le long terme. Alors que les relations amoureuses, boum, ça part d'un coup, et c'est très fort. Et je comprends complètement cette peur que l'autre s'en aille et que ce soit compliqué à vivre. Personnellement, ce que je fais pour les relations, c'est que quand je me dis que c'est quelqu'un avec qui ça va pas forcément être sérieux, et que au départ, juste mon état d'esprit, c'est on va voir ce qui se passe, mais voilà. Je suis pas investie dans une... C'est pas une relation, c'est juste je vois quelqu'un et voilà. Je vais pas forcément lui en parler en fait, ça va dépendre de cette personne-là, ça va dépendre de comment elle est, ça va dépendre de si elle est un peu sensibilisée à ce genre de choses, parce que si c'est une personne avec qui je vais passer que quelques moments, quelques jours, ou que je vais voir... quelques fois dans l'année, je vais pas utiliser mon énergie pour lui faire un cours de sensibilisation et pour... Enfin voilà, je me dis que ça en vaut pas la peine, que ça va me crever, et que ça se trouve en plus, une fois qu'elle saura que j'ai une maladie, elle se désintéressera complètement, et enfin voilà. Donc généralement j'ai tendance à pas forcément en parler, même si maintenant j'en parle quand même beaucoup, et puis le fait de faire de la sensibilisation, ça fait partie de ma vie en fait, tout simplement. Donc c'est un sujet que je peux pas tellement ne pas aborder, mais avant je gérais comme ça, et quand je vois que c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, quelqu'un en qui je commence à avoir confiance, quelqu'un avec une personne avec laquelle je me dis bah tiens, ça potentiellement j'ai envie que ça dure, je sais pas si ça va arriver, je sais pas si ça va être le cas, mais j'ai bien envie que ça dure, ou au moins qu'on ait une relation dans laquelle je peux être honnête. Et là en fait je vais avoir tendance à le dire dès le début. Parce que comme ça, je me dis, ça passe ou ça casse, je me suis pas encore trop attachée à la personne. Si la personne réagit mal, si elle se désintéresse tout de suite, ça veut dire que c'est pas la peine en fait, qu'on ait une relation et que de toute façon j'aurais pas été épanouie dans cette relation. C'est vrai que c'est super compliqué de gérer cette peur que l'autre s'en aille en apprenant quelque chose sur nous, mais il faut aussi se poser la question de est-ce que t'aurais été plus heureuse dans une relation avec quelqu'un qui pense du mal des personnes qui sont en dépression ou des personnes anxieuses ou de quelqu'un qui peut pas gérer ce côté-là en fait. Est-ce que ça aurait été positif pour toi de le cacher, de pas lui en parler et de te sentir mal par rapport à ça, de l'entendre faire des réflexions, avoir des réflexions qui peuvent être psychophobes, qui peuvent être validistes? Est-ce que ça aurait été une meilleure solution en fait sur le long terme? Par rapport au fait d'imposer ça et au fait que tu imposerais ta dépression, ton anxiété à la personne que tu fréquentes. En fait, de toute façon, quand tu fréquentes quelqu'un, cette personne doit faire avec qui tu es. Parce que tu vas pas rentrer dans une relation en te disant je vais changer cette personne, je vais la soigner, enfin...
la personne avec qui t'es, tu la prends comme elle est. Et ça peut être quelqu'un qui a pas du tout les mêmes goûts musicaux que toi. Ça peut être quelqu'un qui adore aller au concert et toi tu détestes, donc vous irez jamais ensemble. Ça peut être quelqu'un... Ça va de toute façon être quelqu'un de différent et d'être quelqu'un de complet, avec ses préférences, avec ses goûts, avec sa façon de fonctionner, avec sa façon de faire. Et de toute façon, tu vas imposer quelque chose... Tu vas imposer quelqu'un plutôt à quelqu'un d'autre quand t'es dans une relation. Et bien sûr, une relation, c'est fait de compromis, c'est fait de choses qu'on fait ensemble, c'est fait de discussions, d'échanges, mais si t'arrives en étant toi, de toute façon, tu vas imposer quelque chose à quelqu'un. Ce qui est important aussi, c'est la personne que tu es. Et peut-être que la personne que tu es arrive avec, en même temps, de la dépression, de l'anxiété, mais si cette personne est avec toi, si cette personne commence une relation avec toi, c'est peut-être qu'elle t'aime en fait, et qu'elle a vu la façon dont tu étais, et qu'elle apprécie ça, et que elle se dit que vous allez bien fonctionner ensemble, que vous avez des bonnes discussions, que ça marche bien. J'ai l'impression que par rapport à ça, il y a à peu près 2 façons d'aborder les choses. La première façon d'aborder les choses, c'est de voir que tu es dans une relation avec une personne en face, qui peut être valide, neurotypique, qui fait partie de la majorité en fait, pas de la minorité. Et toi qui vas être une personne qui est dépressive et anxieuse. Et donc là, tu vas être dans un schéma de relation avec 2 personnes qui fonctionnent différemment, qui vont essayer d'avoir une relation, de s'accorder l'une à l'autre, de fonctionner, de voir les façons qu'elles ont de passer un bout de temps ensemble, ou de construire quelque chose, ou juste d'aller au cinéma ensemble, ou juste, enfin voilà, d'avoir une relation à 2. Quelque chose qui est super important aussi, et c'est pas simple, et même c'est pas simple à faire comprendre aux personnes extérieures, mais c'est pas simple de le comprendre aussi, par rapport à ta maladie, ou par rapport à ta dépression, ou par rapport à cette particularité qui te concerne. Il faut arrêter avec le mythe de « oui, mais t'as qu'à faire un effort ». Et je pense que surtout, comme toi, dans ta question, tu parles de dépression et d'anxiété, on a dû le sortir pas mal, ou t'as dû l'entendre, ou d'autres personnes ont dû dire qu'elles l'avaient entendu, que ce fameux mythe que quand tu fais une dépression, il suffit que tu fasses un effort, que tu te bouges les fesses, et puis t'iras mieux. Alors que c'est absolument pas ça, la dépression c'est une maladie, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui est compliqué à vivre, il suffit pas de faire un effort, c'est pas juste être triste. C'est valable en fait pour les maladies en général, ça va nous imposer, à nous, personnes malades et personnes concernées, une façon de fonctionner qui est autre que celle qui est communément acceptée, de celle qui est communément admise, ou que même que celle qu'on avait avant en fait. Parce que tout simplement, peut-être que maintenant tu peux plus fonctionner comme tu fonctionnais avant, que ça perturbe les gens autour de toi. Et bien c'est extrêmement important aussi de te dire et de savoir que les gens ont pas à te dire de faire un effort par rapport à ta maladie et de faire un effort par rapport à tes capacités, parce que c'est tes capacités en fait. C'est ce que t'es capable de faire par définition, et tu peux pas te dire « Ah bah oui, mais il suffisait de faire un effort et puis je vais aller mieux ». Ça fonctionne pas comme ça malheureusement. C'est aussi le boulot des personnes en face et de la personne avec qui tu vas être en relation de comprendre ça. Et ça va être son boulot de l'accepter, ça va être son boulot d'essayer de t'aider et aussi de te dire à certains moments « Bah moi je ressens ça et il se passe ça pour moi », mais pas de rejeter la faute sur toi, ou pas de te dire « Oh mais tu te rends compte, t'es un poids à porter pour moi et t'es... » Non, c'est une relation dans laquelle 2 personnes doivent se soutenir mutuellement. En tant que personne, ça peut être neuroatypique, dépressive, anxieuse, on vaut pas moins que les autres en fait. On fonctionne différemment. Notre particularité précise, c'est qu'on a un fonctionnement qui est pas encore acquis et qui est pas encore intégré dans la société. Et j'espère que ça va arriver vraiment, mais en attendant, c'est pas un poids, c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, et c'est pas quelque chose qui doit être un poids à porter, ouais. Je pense que c'est ça le mot, c'est pas un poids par rapport aux autres socialement. Ça devrait pas l'être. Malheureusement ça l'est, ça devrait pas l'être. Et aussi, deuxième vision un peu de la relation, et ça je pense que c'est aussi, ça dépend beaucoup de la vision du rapport à ta dépression que tu as en fait, c'est du rapport à ton anxiété que tu as. Est-ce que tu considères que ça fait partie de toi, ou est-ce que tu considères que c'est quelque chose contre lequel ou contre laquelle tu te bats et quelque chose d'extérieur? Parce qu'on peut aussi tomber dans un schéma de couple où ça va être une personne avec une personne et avec une maladie. Ça va pas être une personne qui est malade et une personne qui n'est pas malade, ça va être on est en couple et on se bat contre la maladie, contre cette chose extérieure. Dans cette situation, ça peut être donc 2 personnes qui vont se battre contre une maladie, et ton partenaire ou ta partenaire va se battre avec toi et va t'encourager et
va lutter un peu en ton sens. Ça va détacher la maladie de toi, mais le désavantage de cette façon de fonctionner, c'est aussi que potentiellement, comme la maladie est détachée de toi, parfois la personne qui est avec toi va oublier que tu le vis au quotidien, que tu le vis tout le temps, et que toi t'as pas ce loisir juste d'arrêter. Ça peut aussi mener à de l'inspiration porn en disant oh là là, regarde comme tu es courageux, courageuse, et la personne qui peut aussi se réapproprier un peu la façon dont tu le vis, et voilà. Mais cette partie-là, je l'ai moins vécue parce que forcément, et j'en ai moins discuté même avec d'autres gens, parce que la majorité des personnes avec qui je parle, leur maladie, c'est leur façon de fonctionner, et c'est quelque chose qui fait partie d'eux en fait. C'est quelque chose une chose avec laquelle ils et elles composent au quotidien, et la solution, ça va pas être je fais de ma maladie quelque chose d'extérieur contre laquelle je me bats parce que de toute façon je vais m'épuiser, et il vaut mieux que j'essaye de faire avec ce que j'ai et de voir ce que je peux améliorer, tout en essayant de vivre avec en fait, tout simplement. Si jamais t'as des suggestions dans les commentaires, si jamais t'as des témoignages aussi, témoignages propres à apporter, vraiment, ce serait génial parce que comme ça fait plein d'autres messages, plein d'autres témoignages, plein de vécus différents en fait. Et est-ce que t'es en couple ? Est-ce que t'as eu des relations de type amoureuse avec des partenaires ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu leur as dit ? Est-ce que tu leur as pas dit ? Comment ils et elles l'ont pris ? Et si j'avais des derniers conseils, en fait, pour la façon de l'annoncer et pour en parler, est-ce que dans cette relation, quand t'en parles, tu sais que tu vas être bien accueilli ? Ou est-ce que t'es dépendant de la personne ou pas ? Parce que c'est toujours bien de commencer à en parler quand t'es pas dans une situation de dépendance, parce que sinon, la réaction de la personne va influer sur ta sécurité à toi, ton bien-être à toi, et il faut faire gaffe par rapport à ça, surtout. C'est pareil pour tout ce qui est coming out, pour tout ce qui est... voilà. Parler de ces sujets-là, il faut être sûr déjà qu'on est en sécurité, et que on a un moyen de repli, ou qu'on a un moyen de faire autrement, si la personne en face réagit mal. Mais, une fois ça passé, si t'es sûr que de ce côté-là ça va, si tu sais pas trop comment aborder le sujet, tu peux toujours utiliser des supports extérieurs, en fait. Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé de faire ça. Maintenant, je sais que je suis sûre de moi, que je sais renvoyer les gens dans les orties s'ils ont des réactions violentes ou s'ils ont des réactions mal placées. Ça, maintenant, je sais le faire. Mais au début, ça m'a beaucoup aidé, en fait, d'avoir des supports extérieurs. En disant « Ah, mais je connais telle personne, il lui arrive tel truc, et comme ça, je teste un peu avec la personne en face de moi. » Quitte à, avant d'expliquer que moi-même je vis une situation similaire, ou que moi je vis une situation qui est un peu complexe, ou qui n'est pas dans la norme, je vais faire de la sensibilisation via quelqu'un d'autre, via un autre support en fait. Et ça me permet de me distancier au cas où il y a une mauvaise réponse, et aussi c'est moins fatigant je trouve, et c'est moins épuisant émotionnellement de parler de quelqu'un d'autre, parce que la personne n'a pas conscience que ça nous touche directement, et va pas être tout le temps avec des questions, des remarques, des choses. Et aussi avoir un support extérieur, ça permet à la personne avec qui on discute d'aller voir par elle-même, d'aller se documenter et d'aller apprendre, et de pas nous prendre comme seule référence aussi, parce que au bout d'un moment, d'être le dictionnaire des gens, c'est épuisant. On n'en peut plus. C'est pas possible. Voilà pour mes réponses. J'espère que ça t'aidera. Regarde dans les commentaires aussi, parce qu'il y a sûrement plein de gens qui ont laissé plein de commentaires. Prends bien soin de toi et de tout ce que tu aimes. Ah, attends, avant ça, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise ? Oui, j'ai des réseaux sociaux, j'ai une page de financement participatif si jamais tu veux faire un don, j'ai des badges qui sont trop bien, qui sont trop jolis, et il me semble que j'en ai pas actuellement tout près, mais ils sont très jolis. Et tout ça c'est dans la description, en bas de la vidéo, dessous la vidéo. Et prends bien soin de toi, et de tous ceux que tu aimes et de toutes celles que tu aimes. Souris aux gens dans la rue si t'es à l'aise avec ça, et puis à tout bientôt.